Réponse de Biden, non, j'envoie des missiles maintenant et on va descendre toute votre force navale. Tsahal n'a pas les moyens de contenir autant de missiles, avec même dôme de fer, tout ça, c'est des bêtises, d'accord? À la fin du 3e chapitre, il parle de la fin des temps. Aujourd'hui, on sait que Mashiach vient, on a tous les signes qu'il n'y avait pas à l'époque. Et Dieu leur fait ce qu'on appelle un bol'an. Il ouvre la terre, tric, et ça se referme, comme à l'époque de Korah. Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Ethel Miriam Bat Shirel, Bezrat Hashem. Tov, alors le Newsweek, hier, Newsweek c'est quand même un journal américain sérieux, annonce, enfin un homme du Pentagone, quelqu'un du Pentagone a annoncé que l'Amérique envoyait des missiles terre-mer en Ukraine pour descendre toute l'armée navale, d'accord, les bateaux de guerre russes qui sont en mer Noire. Il y a beaucoup de bateaux ukrainiens pleins de blé qui sont bloqués. Il y a un blocus marin russe empêchant ces bateaux ukrainiens pleins de blé de sortir. Et Biden a dit qu'à cause de cela, il y a 18 millions de personnes qui vont mourir de faim. Donc pour lui, c'est un très bon alibi parce qu'il ne veut pas arrêter la guerre, Biden. Il veut la guerre jusqu'au bout, il veut la peau de Poutine. Il veut que Poutine envoie une bombe atomique pour lui, alors, après, donc, donner un bon alibi, une légitimation d'envoyer lui-même aussi les bombes atomiques sur la Russie et terminer. Un des grands politiciens russes a dit, j'oublie son nom, Medvedev, quelque chose comme ça, il a dit aux Américains, écoutez, vous nous demandez d'arrêter le boycott naval. Alors arrêtez-vous le boycott des sanctions économiques. Ça se tient, d'accord, c'est un argument. Tu veux que moi geste tout, bah, tu me fermes, je ferme aussi, d'accord. Ouvre, je veux ouvrir. Réponse de Biden, non, j'envoie des missiles maintenant et on va descendre toute votre force navale russe. Donc les choses avancent. Je vous rappelle ce que dit le Midrash, lorsque tu verras les grandes puissances se confronter, attend le pied du Mashiach, on pense qu'on va dans cette direction, 7e année, soit qu'il y a des guerres. Si on arrive à une bombe atomique comme beaucoup de gens le pensent, ben c'est clair que la face du monde va changer et nous pensons que Mashiach viendra. C'est intéressant, je ne sais pas comment ça va se goupiller là-dedans, mais le Gaon de Vilna, il y a 300 ans déjà, parle des forces navales russes. Et il dit que lorsque les flottes russes vont traverser le Bosphore, alors Bnei Israël revêtront leur habit de fête pour recevoir Mashiach. Maintenant, calmez-vous, tous les jours, des navires de guerre russes passent par le Bosphore. Donc, pourtant, Mashiach n'est pas venu depuis 300 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils vont passer de façon anormale, je pense. Je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais peut-être qu'il y aura un blocus turc. D'accord, les Turcs ils sont quand même font partie de l'OTAN, donc obéissent quelque part à l'Amérique. Et l'Amérique peut dire à la Turquie, tu fermes le détroit du Bosphore. Donc, le Bosphore, ça passe par Istanbul. C'est au milieu d'Istanbul, tu as le détroit du Bosphore. Ils ferment l'accès aux navires russes. Les navires russes passent quand même. Ça fait un boom tollé général. Je ne sais pas. Je suis en plein de. En tout cas, il y a un rapport intéressant à suivre, Bezrat Hashem. L'Institut INSS, Institut d'études israélien pour la sécurité nationale, a annoncé il y a quelques semaines que dans quelques semaines, donc dans quelques jours pour nous maintenant, l'Iran aura une bombe atomique capable de l'envoyer et de le faire exploser. Est-ce qu'Israël va attaquer l'Iran? Ils font courir des bruits pareils, un grand exercice militaire, simulation d'attaque des centres atomiques iraniens avec couverture américaine. Est-ce que ça aura lieu, oui ou non? J'espère que non, parce que si on fait cela, on peut dire bye-bye, il n'y a plus d'État d'Israël, c'est mort. Parce que, comme ont annoncé déjà très souvent les Iraniens, on rase Tel Aviv, on rase Haïfa, c'est pas compliqué. Ils ont comme plateforme Hezbollah en français, donc les armées chiites au Liban, avec 150 000 missiles qui sont cachés dans tout le Liban. N'importe quelle maison dans la cave là-bas, ils ont des missiles. Et parmi ces missiles, il y a beaucoup de missiles de haute précision. Comme on dit les Iraniens, chaque maison est visée, est clair, voilà, c'est tout. Donc, et c'est clair que Tsahal n'a pas les moyens de contenir autant de missiles. Avec même dôme de fer, tout ça, c'est des bêtises, d'accord? Donc on espère qu'ils ne vont pas attaquer. Quelqu'un m'a dit hier, c'est certain qu'ils ne vont pas attaquer, c'est tout du blabla.
parce que les centres atomiques, d'accord, sont une centaine de mètres sous terre avec des dizaines de mètres de béton armé. On peut pas, tu peux bombarder tant que tu veux. Ce moyen, c'est aller là-bas sur place et faire exploser. Mais sur place, il y a une armée entière qui protège. Donc, ça n'a pas l'air du tout. J'espère qu'ils ne vont pas faire cette bêtise d'attaquer l'Iran. C'est vrai que l'Iran aura une bombe atomique. Bon, mais nous, on a Hachem, et j'espère que Hachem, Dieu s'occupera de tout cela. En tout cas, pourquoi je vous dis tout ça? Pour nous dire que les choses avancent. Et alors, il faut se préparer. On a, la prophétie s'arrête début construction du deuxième temple. Le dernier prophète s'appelle Haggai, Zecharia, Malachi. Ils font partie des sages de la grande assemblée, 300 sages qui avaient la construction du deuxième temple, ceux qui ont institué la prière, et parmi eux, donc, il y avait quelques prophètes. Le dernier prophète, c'est Malachi. 3 chapitres. À la fin du 3e chapitre, il parle de la fin des temps. Et il dit que, voici, j'envoie Eliyahu Navi, qui va ramener le cœur des enfants à leur père, et le cœur de père à leurs enfants. Le père, il est religieux, le gosse, il est parti en cacahuète, et hop, vient Eliyahu Navi avec sa baguette magique, le touche, tiens, ping, tiens, viens, passe quelques jours à l'Yeshiva, regarde quelques cours sur Internet, ouvre un bouquin, et hop, il fait tchouva, grâce à Eliyahu Navi. Ou le fils est bien, et le père, ça arrive aujourd'hui, hélas aussi, d'accord, c'est lui qui pète un câble, il commence à regarder Internet, il tombe dans des trucs terribles, puis après, vient Eliyahu Navi, le réveille, ping, sa baguette magique, et qu'il s'agoya, il revient, Baruch Hashem devient un bon juif. Peine, comme dernier mot de cette prophétie, c'est les derniers mots de toutes les prophéties, Pen avo vaake haaretz charem, de peur que je vienne et ne frappe la terre d'anathème. Anathème, c'est un bon savant en français, d'accord, c'est quelqu'un, on le met hors de la communauté, d'accord, on le retranche, de peur que je retranche la terre. Bon, ça veut dire un fléau terrible sur la terre d'Israël, à Dieu ne plaise. Donc, il y a nécessité de tchouva. Juste avant, dans le texte, c'est marqué, voici, je vais faire apparaître un soleil réparateur pour les tzadikim qui attendent la Géoula, qui font tout pour servir Hachem. Hachem se dévoile. Ah, c'est bon, c'est comme t'as froid, tu vas au soleil, hop, ça te guérit totalement, c'est très très bon. Mais ce même soleil, il va brûler les Réchaïm, les mécréants, comme du chaume, comme de la paille. Le même dévoilement de Dieu qui aura quand Mashiach vient, la même chose, c'est pas que Dieu va, d'un côté, il va soigner, réparer, récompenser les tzadikim, et de l'autre côté, il va utiliser une autre arme, pour un autre main, on va dire, pour détruire les mécréants, les vrais mécréants. La même chose. Comme explique le Rav Eliashiv, le plus grand kabbaliste du monde ashkénaze des derniers siècles, d'accord, c'est le grand-père de Rav Eliashiv, le grand possèque, lui, il dit que le fléau de la mort des premiers, de Rocher, des ténèbres, le 9e fléau des 10 plaies, d'accord, des ténèbres, c'est pas que Dieu a amené l'obscurité, il a amené de la lumière. Une lumière spirituelle tellement grande que ça a aveuglé les Égyptiens. Et que lit le texte, où le Bnei Israël aya or bechol monshota, mais pour les fils d'Israël, il y avait de la lumière dans toute leur demeure. Alors comment Hachem peut amener et la lumière et l'obscurité? Il dit non, il n'y a pas d'obscurité, il a amené que lumière, mais une lumière tellement forte. Quand tu mets un projecteur de 10 000 watts dans les yeux, tu vois plus rien, tu es aveuglé. Alors si tu es habitué déjà à voir la lumière d'Hachem, alors, tu es content. Avant, tu vivais à 100 watts, maintenant, tu as 10 000 watts. C'est agréable. Ah, enfin, plus de mal, tout est terminé. Mais celui qui vit dans le mal, il est branché, il peut pas, il n'aime pas Hachem, il n'aime pas la Torah, il n'aime pas le religieux, il n'aime pas les rabbins, tout ça, burk, d'accord? Quand on vient à la lumière d'Hachem, il est terrorisé, d'accord? Il y aura, c'est clair qu'il y aura une sélection. Vous me dites, oui, mais on a un frère, on a un cousin, on a un père, on a un fils, on a qui sont loin de Torah. Alors, Baruch Hashem, il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 111, si je me souviens bien, qui dit comme ça, c'est marqué un par famille et un par ville, et 2 par ville vont survivre. Comme ça dit Resh Lakish. Son maître et Chavruta, Rabbi Yochanan lui dit, Dieu n'aime pas comment tu parles. Explique le verset autrement. 1 par famille et 2 par ville sauvent toute la famille et toute la ville. Par le mérite de un qui fait tchouva, comme écrit le Rambam, par le mérite de un qui fait tchouva, Dieu peut sauver le monde entier. Donc j'espère que ceux qui sont des tzadikim, les gens bien, quand on peut dire il y en a beaucoup de tchouva, ça va, leur mérite va rejaillir sur d'autres. Mais dans quelle mesure? J'ignore. Je ne suis pas le secrétaire de bon Dieu, je ne sais pas. Il y aura une sélection, je ne sais pas comment elle sera. C'est marqué 2 tiers du monde vont disparaître. Le dernier tiers, Dieu va le prendre et va l'affiner comme on affine l'or et l'argent. Ils vont crier, tu es notre Dieu, et lui il va dire, vous êtes mon peuple. D'accord? Donc,
Si c'est vraiment ces chiffres, vraiment, c'est terrible, 2 tiers qui passent. Ça, c'est une guerre avec l'Iran, Hachem Ishmor. D'accord? Et le tiers qui reste, après, il n'y aura plus rien. S'il n'y a plus de Sahel, s'il n'y a plus rien du tout, on est tout seul comme ça, plein d'ennemis, alors on va tous crier à Hachem. Alors Dieu va dire, ah voilà, je t'affine comme on affine l'argent et l'or, tu vas crier, tu es notre Dieu, et moi je vais crier, vous êtes mon peuple, et je vais vous sauver. Mais ouf, c'est difficilement supportable. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut se préparer aussi à ce scénario. J'espère que ça ira plus tranquillement, sans attaque avec l'Iran, rien, mais il faut se préparer. Il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 97, B, qui dit comme ça. 3 choses viennent de façon non consciente. Une trouvaille. Tu ne peux pas dire, tu quittes ta maison, tu dis à ta femme ou à tes parents, papa, maman, et tu vas où? Je vais chercher une trouvaille. Du genre, dans la rue, je cherche un porte-monnaie perdu. Tu te balades, hop, tout à coup, sans conscience, tu trouves un porte-monnaie. Sans nom. Comme ça, tu peux le prendre, parce que si le nom, t'es embêté. D'accord? Deuxième chose qui vient par inconscience, un scorpion. Personne, à part un fou, va mettre sa main dans un buisson comme ça, qui est infesté de scorpions, pour se faire piquer. D'accord? Lui, il pense que c'est un buisson inoffensif, il met sa main dedans, pique, il s'est fait piquer par inconscience. Troisième chose, Mashiach. Il vient par inconscience. Vous me direz, mais comment par inconscience? Tout le monde parle du Mashiach aujourd'hui, pas un rabbin en Israël ne parle pas du Mashiach. Tout le monde dit que ça y est, il arrive. Donc on est tous très conscients qu'il arrive. Réponse que m'a donnée mon Rosh Kollel il y a presque 30 ans, il m'a dit, même que tout le monde sait que Mashiach vient, on est tous inconscients. Parce qu'on est vraiment conscient de ce que c'est. À l'époque du Shabtai Tzvi, Shabtai Tzvi, c'était un des seuls hommes qu'on peut dire à son propos, il marche au que non soit effacé, c'est un faux messie. Un grand sage d'Israël, très grand kabbaliste, qui a dit qu'il était le Mashiach, et beaucoup de juifs ont cru en lui, à la fin il s'est converti à l'islam. Il est allé à Istanbul, le sultan l'a amené, écoute, tu me fais des histoires là, tout le monde, ça fait des émeutes, etc. Ou tu te convertis à l'islam, ou je coupe la tête. Il dit, c'est bon, je me convertis. Et beaucoup de ses élèves se sont convertis avec lui, croyant que c'était le Mashiach, etc. Et ça fait une très très grande crise dans le peuple d'Israël. D'accord? C'était un des faux messies qu'il y a eu. À l'époque, lorsque les gens ont cru en lui, quel chouva il y a eu? Les femmes et les enfants jeûnaient 3 jours de suite consécutifs, 72 heures sans manger et boire. Aujourd'hui, on sait que Mashiach vient, on a tous les signes qu'il n'y avait pas à l'époque. Quelqu'un fait 72 heures de jeûne consécutif, choum d'avar, quelqu'un arrête de regarder les filles dans les rues, rien du tout, quelqu'un prie mieux, allez, difficilement, quelqu'un, bon, alors un peu qui se réveille un peu. Mais on est à des 40 000 années-lumière de à quel point on devrait se réveiller. Ça veut dire qu'il vient par inconscience. Pourquoi je raconte cela? Ces 3 choses-là, le Maharsha, un des plus grands commentateurs du Talmud, il dit pourquoi est-ce qu'on a mis ces 3 choses ensemble pour nous dire. Il y a le Mashiach qui vient par inconscience. Mais quelle inconscience? Il vient soit par l'inconscience du scorpion, qui fait mal, soit par une inconscience du porte-monnaie, la trouvaille qu'on a trouvée, qui fait plaisir. Si on a fait le tchouva, et on est proche de Dieu, vient Mashiach, on est tout content. Si on n'est pas proche de Dieu, on n'a pas fait de tchouva, alors c'est comme un scorpion, à Dieu ne plaise. Donc, avis la population, messieurs, il faut se rapprocher d'Hachem. C'est clair, je ne peux pas m'empêcher de dire que rien qu'en voyant la politique israélienne, je peux expliquer peut-être un peu mieux qu'est-ce qui se passe ici. Cet État a été créé par des gens qui ont voulu de façon sciente, ils l'ont dit, la fin de la Torah. Créer une nouvelle société israélienne, un nouveau type de peuple d'Israël, sans Torah. Ben Gurion a dit à l'ami du père de mon voisin, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux dans ce pays. Et c'est vrai, il n'y avait que 200 religieux orthodoxes à l'époque. Et de façon naturelle, normale, rationnelle, il aurait dû y avoir 0. Mais Hachem est plus fort, il a fait faire tchouva à des gens qui étaient extrêmement loin. De plus, dans ce pays, les non-religieux font très peu d'enfants, les Arabes et les religieux font beaucoup d'enfants. Donc au bout d'un moment, il y aura beaucoup d'Arabes et beaucoup de Juifs religieux. Bientôt, il y a un article qui est apparu que dans le monde déjà, 1/7 des Juifs sont orthodoxes, bientôt 1/5. Les Arabes, ce n'est pas compliqué, c'est marqué. C'est un Zohar que j'ai cité dernièrement, je vais le reciter parce qu'il est très beau. Il dit comme ça, il dit pourquoi est-ce que les Ishmaélites, ils ont la maîtrise de la terre d'Israël. Pendant 1700 ans d'absence, 1800 ans d'absence, 1700 ans d'absence juive ici en terre d'Israël, qui avait la maîtrise de la terre d'Israël? Les Ishmaélites, ceux qui sont sur le mont du Temple, l'endroit le plus sacré du monde, d'accord? Ils ont leur mosquée là-bas. Quel mérite? Alors, Zohar dit, ils ont un mérite parce qu'ils font la Brit Mila. Mais de même que leur Brit Mila, elle est vide de sens, parce qu'il n'y a pas de Brit. Brit signifie alliance au niveau de la Mila, mais là, c'est leur organe génital.
Il n'y a pas d'alliance avec eux, il n'y a aucune alliance avec eux, rien du tout. Alors, de même que cette alliance, enfin, cette action qu'il fait, elle est vide de sens, il te coupe un morceau de chair, mais c'est rien. Alors, la terre aussi, elle restera vide, bien que la terre d'Israël est une terre extrêmement fertile. Elle restera à la bout de vache. Alors voilà, c'est fertile. Jusqu'à ce que revient le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël revient, la terre donne ses fruits. Elle reconnaît maintenant son vrai propriétaire, elle donne tous ses fruits. Comme on le voit aujourd'hui, c'est le signe le plus clair, dit la Gemara, dit Rabbi Abba, dans la Gemara traité Sanhedrin, page 87b, ou 98b, pardon, dit tu n'as pas le signe plus clair de la fin, ce verset de Yersekel 36 qui dit lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, c'est le signe le plus clair, comme quoi c'est la fin. Le Zohar continue, tout coup il bifurque, il dit ça n'a rien à voir. Et il dit comme ça, il dit à cette époque-là, un peuple va se réveiller du fond du monde pour attaquer Rome, la coupable. Je vais expliquer que je pensais que c'était la Chine qui allait attaquer Taïwan et que viendrait l'Amérique et l'attaquer. Je pense aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, on essaie d'interpréter, que c'est l'Amérique du fond du monde qui va attaquer Rome, la coupable, c'est Moscou, d'accord, la Russie. On sait bien que Esav s'appelle Édom, rouge. Le Midrash dit son armée est rouge, son drapeau est rouge, sa terre est rouge, d'accord, ça correspond tout à fait. Chayava, coupable, ils sont coupables, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait souffrir au peuple d'Israël? C'est terrible, 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 terrible. Dernier, les tsars, on n'en parle pas, les cosaques, on n'en parle pas, mais même Staline, il a tué des millions de juifs dans les goulags en Sibérie. Et c'est une interdiction totale d'étudier la Torah. Tous les Russes qui viennent maintenant, l'hyper-majorité, ils sont complètement à des années-lumière de Torah, ils ne savent rien du tout, parce qu'on les a empêchés avec leur KGB à la loin, d'accord? D'abord le NKVD, après le KGB. Et plusieurs peuples vont venir se greffer à cette guerre qui va durer 3 mois. On y est proche maintenant, la Finlande, la Suède, sont en train de chauffer. Et à la fin, il y aura Zevach Lachem Botzra, c'est une prophétie à la fin de Isaïe, qui dit qu'il y aura un sacrifice à Dieu à Botzra. Là, c'est la fin. Comment ça sera, je ne sais pas, peut-être la bombe atomique, j'ignore. Continue le Zohar et dit, à ce moment, Dieu va prendre la terre d'Israël, va la secouer, et tous les cousins, ils vont partir de la terre. Fini, terminé. Mon père m'a appelé l'autre jour, il m'a dit, c'est terrible. Aujourd'hui, dans le Galil, quelqu'un veut acheter un terrain. S'il est cousin, on lui vend à $40 000 le terrain. S'il est juif, on lui vend à 1,5 million. Le même terrain. D'accord? Et on construit pour eux, L'État d'Israël est en train de travailler pour les cousins. Je dis, papa, t'inquiète pas, ils construisent pour nous. Très bientôt, Dieu va secouer le pays, tous ils vont partir, on aura des maisons tout prêtes pour nous, Bezrat Hashem. Alors continuez à construire, faites-moi un beau palais, Bezrat Hashem, d'accord? Bezrat Hashem. Donc on pense que c'est très proche. Donc l'État d'Israël a voulu créer ici un État anti-juif. Et ils n'ont pas réussi, par miracle extraordinaire. Maintenant, comme c'est le Gaon de Vilna, quand le fruit pousse, c'est le Zohar qui dit cela, quand un fruit pousse, d'abord il y a la clipa, il y a l'écorce. Parce que le fruit est extrêmement fragile. Ça, c'est les 200 familles religieuses qu'il y avait, qui étaient une écorce autour, les forces du mal, d'accord, l'État anti-religieux, qui nous protège, avec une armée, etc., qui nous protège aussi beaucoup des goïms, parce que jamais les goïms auraient accepté qu'il y ait un retour des juifs religieux en terre d'Israël. Dans la théorie chrétienne, alors quand j'ai fait ce cours-là, souvent les chrétiens m'ont dit, mais non, nous on est pour cela. Mais à l'époque, moi j'ai encore le texte de Civiltà Catholica, qui était la revue officielle du Vatican en 1895. Qu'est-ce qui s'est passé en 1895? C'est le premier congrès sioniste mondial, avec Theodor Herzl, à Bâle. Les chrétiens ont dit ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit, d'après les saintes écritures de chez eux, d'accord, il est absolument impossible que le peuple juif revienne en terre d'Israël avec comme capitale Jérusalem, parce que le peuple juif est condamné à errer dans l'exil et la souffrance parmi les nations pour l'éternité, pour montrer aux yeux des nations comment Dieu châtie les vilains juifs qui refusent de reconnaître leur Dieu. Okay, donc normalement on devait rester en exil et souffrir, comme ça on a une preuve, regardez eux qui ne reconnaissent pas la chrétienté comme ils souffrent, et en plus on peut nous taper dessus, faire des pogroms, tout ça, parce que en fait c'est tout à fait légitime, on n'est que la main longue de Dieu qui punit les vilains juifs qui ne reconnaissent pas encore leur vérité. C'est connu, en France je crois, il y a une des églises là-bas, on voit une statue, une jeune fille comme ça, avec les yeux bandés, ça s'appelle la synagogue, d'accord? Les yeux bandés, ils sont aveugles, ils ne savent pas reconnaître encore où est la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des pays occidentaux ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale. Ça veut dire, frottez-vous les yeux, venez voir, on est là. Non, la capitale peuple juif, ça ne peut pas être Jérusalem. Parce que si Jérusalem, de facto, les écrits, les saintes écritures des chrétiens sont fausses. Je vous dis, elles sont fausses, d'accord? Et très bientôt, ça sera partout. Là, il n'y aura plus. Alors,
Alors, jamais les chrétiens et le monde occidental aurait accepté que les Juifs reviennent en tant que religieux en terre d'Israël. Mais après 2000 ans de tentatives de nous rendre un pays, de nous rendre un peuple inexistant, ils ont compris un truc fantastique, qu'ils n'arriveront pas, mais les Juifs arriveront. Les Juifs sont beaucoup plus malins. On va créer un État appelé État juif pour les Juifs qui va rendre ce peuple goy. Non juif, non pratiquant, plus rien. Et c'était le but de la création de cet État-là. Et nous, on est passé comme ça camouflé. Attends, le fruit grandit, 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 grandit. À un moment, il n'y a plus besoin de la clipa, il n'y a plus besoin de l'écorce. L'écorce dit, attention, et oh, c'est nous. Lapide, qu'est-ce qu'il a dit? Nous voulons maintenant la même politique de Ben Gurion, un pays non religieux, comme au début du pays. Il veut ça. Il a dit, c'est nous qu'on a construit le pays. Espèce de pauvre type, d'accord, on t'a construit pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de peuple juif. On t'a utilisé comme camouflage pour qu'on puisse rentrer, pas être tout de suite ratatiné par les goïms, bien qu'il y ait des tentatives de ce genre-là. Et maintenant qu'on est là et on est bien là, c'est fini, plus besoin d'un État anti-juif, on va créer le vrai État juif, celui de l'État de la Torah, de Dieu, Bezrat Hashem. Alors c'est pas nous qu'on va le faire ni avec la force ni rien du tout, le bon Dieu s'occupe de cela, et on voit très très bien actuellement la dislocation, l'agonie, la ridicule, d'accord, d'un État anti-religieux, d'un chef de gouvernement qui porte une kippa, mais qui est carrément anti-religieux, d'accord, ils sont en train de partir en cacahuète. Donc on observe, et très bientôt, Bezrat Hashem, on verra à la fin, ceux qui mériteront Bezrat Hashem. Je vous raconte un petit truc très sympathique. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais c'est sympa quand même. J'ai étudié Psachim avant Pessah, d'accord, là-bas dans la page, je crois 56, je ne suis pas certain, c'est écrit là-bas, 56 ou 54, c'est écrit 10 choses ont été créées le vendredi de la création, Ben Hashmashot, entre vendredi après-midi et vendredi soir. Parmi ces 10 choses, donc il y a le puits de Myriam, il y a la bouche de la tonne de l'ânesse de Bilam qui a parlé, toutes sortes de trucs miraculeux. Le dernier qui est écrit là-bas, c'est la bouche de la terre pour avaler les mécréants. Rachid dit, c'est la bouche de la terre qui a avalé Korach et sa communauté. Korach se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leur dit, venez, on fait la peine. Non, non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Ok, alors Dieu a dit, Moshe a dit, éloignez-vous. Et hop, Dieu va créer maintenant une création. La terre va s'ouvrir, vous allez tous tomber dedans. Et la terre s'ouvre à ce moment-là, puis tous ils disparaissent là-dedans. Comme ça explique Rachid. Moi, j'ai dit, ok, mais ce n'est pas tout à fait correspondant à ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara dit, c'est marqué la bouche de la terre pour avaler les mécréants. Ce n'est pas marqué Korach et sa communauté, les mécréants. En plus, le dernier qui est écrit parmi les 10, le 10e. Très souvent, le 10e, ça concerne l'époque messianique. On voit par exemple qu'il y a eu 9 parottes, 9 vaches rousses pour purifier ceux qui sont impurs d'impureté de mort. La 10e sera faite par Mashiach. Il y a eu 10 chants qui ont été faits durant l'histoire par des grands d'Israël, Shirat Hayam, Shirat David, Shirat Dévorah, Shirat de Myriam, etc. La 10e, Shirat, c'est un chant à Dieu, c'est le 10e qui sera fait par Mashiach. Moi, je dis peut-être que les 10 qui sont cités là, le 10e, c'est à l'époque messianique. C'est pas marqué maintenant la bouche, la gueule de la terre pour avaler Korach. Ça aurait dû être dit comme ça, d'après Rachid qui dit c'est Korach. C'est écrit Korach, c'est marqué pour avaler les Rechaim, les mécréants. Quelqu'un m'a posé la question, quand Mashiach viendra, comment il fera, comment on saura? Je ne sais pas, mais il fera des grands miracles. Il se peut qu'il va dire, voilà, regardez, demain on prendra quelques-uns des pires ennemis du peuple d'Israël qui sont en terre d'Israël, et Dieu leur fait ce qu'on appelle un bol'an. Il ouvre la terre, tric, et ça se referme, comme à l'époque de Korach, d'accord? Il y a déjà eu des entraînements, dernièrement, il y a combien? 2 ans, quelque chose comme ça. Ici, à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, tu as la caméra qui filme, d'accord, et on voit le parking. Tout à coup, on voit, ça s'ouvre comme ça, les bagnoles, comme ça, tombent dans un trou comme ça. Tout à coup, la porte, la terre s'ouvre. C'est inimaginable, inimaginable. C'était pendant la paracha de Korach. C'est en paracha de Korach, c'était. Quelqu'un m'a envoyé cette semaine-là, le fils du Rav Abergel. Après, c'était un des grands kabbalistes qui avait Ruach HaKodesh ici. Il raconte que son père a dit à l'époque messianique, il y aura ça aussi. La terre va s'ouvrir comme ça. Par exemple, je ne sais pas moi, 100 personnes, on ne veut pas qu'il y ait des morts. Par exemple, tu as le palais de la justice, d'accord, en Israël, c'est exactement le contraire de la justice, toute la corruption possible. Ça s'ouvre, ça se ferme, terminé. D'accord, tous les endroits qui sont les ennemis de Dieu, plic, plic. Des cousins qui sont tout à fait des grands ennemis de Dieu qu'on a ici, terroristes, etc. Plic, plic, Bezrat Hashem. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est en tout cas très sympathique. Et j'espère qu'on verra Bezrat Hashem de grands miracles très bientôt. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.